Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service. Tout d'abord, Monsieur le Préfet, permettez-moi de vous remercier de perpétuer cette habitude républicaine et de venir ce matin encore nous présenter le rapport annuel des services de l'État dans notre département. Félicitations à vous-même et à l'ensemble des services de l'État pour ce document synthétique. Alors, vous nous l'avez dit dans vos propos liminaires, il n'est pas exhaustif sauf à n'avoir pas été assez attentif, je n'avais rien lu concernant justement le volet transfrontalier. Et aux premières questions, vous le comprenez, Monsieur le Préfet, ce fait frontalier est un fait très important pour notre département. Je regrette d'ailleurs que depuis quelques années, le comité régional franco-genevois, que vient d'aborder d'ailleurs notre président, soit devenu un peu une coquille vide et que les commissions capitales, comme celle du logement, vous en avez parlé, Monsieur le Préfet, mais également de la santé, de l'économie, de l'emploi, de la formation professionnelle, eh bien, ne se réunissent quasiment plus. Alors j'en viens à ma question, par laquelle je tiens à appeler votre attention sur un sujet qui est malheureusement connu de longue date et sur lequel je suis déjà intervenu par le passé. Il s'agit, Monsieur le Préfet, des faux résidents secondaires, c'est-à-dire des ressortissants suisses qui résident en France sans avoir fait les démarches déclaratives auprès de leur commune. Ce phénomène est en progression, évalué à environ 20 000 travailleurs concernant l'Ain et la Haute-Savoie, et met à mal les finances des collectivités en faussant les données démographiques et en réduisant considérablement les moyens dont disposent les communes, mais également notre département, afin d'assurer des services de qualité à la population, comme les transports en commun, mais également en réalisant des infrastructures et des équipements publics. Alors, les habitants non déclarés représentent pour les communes françaises et pour les départements un manque à gagner, tant concernant la dotation globale de fonctionnement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et que concernant la reversion de la compensation financière genevoise. Alors, face à la recrudescence de ce phénomène, certaines communes ont mis en place des actions pour essayer de sensibiliser ces travailleurs et de les inciter à se déclarer, mais les difficultés à se faire entendre persistent. Monsieur le Préfet, face à ce problème récurrent et aux pertes financières importantes pour les communes frontalières et notre département, ne peut-on pas recevoir un véritable appui de l'État afin de mettre en place une politique de contrôle des résidences secondaires dans un dialogue efficace et approfondi avec le canton de Genève? Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseiller départemental, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur William Fréville, le directeur départemental des finances publiques, parce que dans ces matières fiscales, il faut toujours être extrêmement prudent. Voilà. Sachez en tout cas que c'est un sujet que l'on évoque avec le préfet de région régulièrement dans nos discussions avec François Longchamp. Mais vous le savez, on est sur des obligations déclaratives avec des entreprises suisses qui nous disent qu'elles connaissent leurs salariés, mais qu'elles n'ont pas forcément vocation à demander à leurs salariés où est-ce qu'ils habitent, et que je ne suis pas sûr que la contrepartie d'une imposition soit forcément... voilà, faut mesurer les effets positifs et négatifs, mais je laisse la parole à Monsieur Fréville. Merci, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs. Salut, et je vous dis le plaisir que j'ai dans le département de vous rencontrer. Je suis là depuis quelques mois seulement maintenant. Alors, sur le sujet, c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe beaucoup, nous aussi, à la direction des finances publiques, puisque cette région du département et nous soumet à une grosse pression avec beaucoup de frontaliers et un public particulièrement exigeant à l'égard de nos services, et que l'on a du mal parfois à identifier précisément, parce qu'il y a une partie de ce public qui connaît une forte rotation. Ce sont des gens qui effectuent parfois de courts séjours de quelques mois, donc on a souvent des difficultés à les localiser. Donc la fiabilisation des adresses serait pour nous évidemment un souci en moins, puisque nous aurions des NPI, comme on appelle ça dans le langage postal, c'est-à-dire des gens qui n'habitent plus l'adresse indiquée,
qui nous rendrait bien service, nous fiabiliserions nos bases. Cela étant, comme le préfet vient de le dire, le système est déclaratif, c'est-à-dire que nous prenons en France les déclarations qui nous sont produites par les contribuables, les usagers. Et donc, nous ne sommes pas en situation de vérifier, parce qu'il faudrait prendre les listes une à une, et retrouver en Suisse l'équivalent d'une habitation principale ou d'une habitation secondaire. Donc, une fois de plus, sans l'apport de la partie suisse des fichiers exhaustifs des salariés avec l'adresse dont ils bénéficient en Suisse, puisqu'a priori, ils doivent bénéficier d'une adresse en Suisse, il faudrait faire un contrôle croisé de ce que l'on retrouve en France. Bon, donc la complexité. Sur le plan fiscal, une habitation secondaire est plus imposée qu'une habitation principale qui fait l'objet d'un certain nombre de déductions, d'abattements. Donc ce qu'il faudrait vérifier, une fois qu'on aurait une idée du périmètre précis sur lequel il faudrait faire porter nos efforts, ce serait de vérifier que les plus que vous attendez côté compensation genevoise ne sont pas annihilés par les moins que vous auriez du fait qu'on passerait d'une résidence secondaire à une résidence principale. Donc voilà l'étendue de nos interrogations. Ceci dit, en tout cas moi dans l'Ain, et je pense que mon collègue de Haute-Savoie avec le préfet de région, puisqu'une fois de plus c'est où le directeur régional des finances publiques du Rhône, nous serions évidemment intéressés, à défaut de pouvoir régler la question, de regarder comment nous pouvons l'aborder, parce que c'est un problème qu'il faut attraper par un bout, et l'idéal serait effectivement qu'on se mette d'accord sur la manière de l'aborder. Donc moi je suis à la disposition pour en convenir avec Monsieur le Préfet, ses services, ainsi que les collègues des autres départements concernés. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui.